prendras son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dévoreras point. Nous allons nous arrêter là. Comme c'est une soirée de prière, je vais prendre 2 points que nous allons nous exhorter. Alors, c'est la puissance de l'image. Ici, Dieu nous dit qu'il est l'Éternel et qui nous a fait sortir de l'Égypte et que nous ne devons pas avoir d'autres dieux en dehors de lui. Et tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Et quand nous prenons le livre de Genèse 1, 26, Dieu a créé l'homme à son image. Mais Dieu n'a pas créé l'homme de la même manière dont il a créé les animaux. Amen. Alors, la puissance de l'image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Je suis l'image de Dieu. Amen. Tu es l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Et ça veut dire que c'est une chose qui est très capitale et très importante, bien-aimés, parce que quand Dieu parle de l'image, il y a une puissance dans cette image. L'image, c'est une force. L'image, elle a une puissance. Elle met en contact avec d'autres divinités, d'autres entités. C'est pourquoi, bien-aimés, ce que Dieu nous dit, nous devons être obéissants, nous devons le prendre au sérieux et ne pas jouer avec. Tout ce que nous mettons en représentation a un contact ou avec Dieu ou avec le diable. C'est pourquoi il nous avertit et il nous dit, il ne veut même pas être représenté par quoi que ce soit. Amen. Parce qu'il sait ce qui peut suivre après. L'homme pourra trouver plusieurs excuses en disant, mais non, je n'ai pas voulu faire comme ça. En fait, nous le voyons déjà. Quand Moïse tarde à venir, il va prendre la loi, il ne retourne pas si tôt, et ils ont fait le veau d'or. Mais dans ce veau d'or, ils ont dit non, c'est le Dieu là, le Dieu qui nous a sortis d'Israël là. C'est lui, ce n'est pas autre Dieu que nous on veut adorer. Et ils ont représenté par le veau d'or, dans leur ignorance. Dieu ne veut pas être représenté par quoi que ce soit. Nous sommes l'image de Dieu et ça s'arrête là. Parce que nous savons que derrière l'idole, il y a le démon, le diable qui se cache derrière. Nous n'avons pas peut-être les yeux spirituels pour le voir, mais Dieu savait toutes ces choses. Et c'est en cela qu'il nous interpelle, qu'il ne veut pas du tout que nous puissions le représenter. Aujourd'hui, notre marche avec Dieu, l'image que Dieu avait placée dans la création en Adam, pourquoi cette image a été altérée? Nous voyons que Adam a péché et l'image
de Dieu en Adam a été altéré, a été déformé. Parce que Dieu a créé toutes choses à la perfection. Et l'homme qui était fait à son image était une perfection. Il n'y avait pas autre mot. C'est pourquoi il descendait dans le jardin d'Éden pour échanger avec la créature, pour échanger avec l'homme. Parce qu'il ne pouvait pas échanger avec l'animal. Parce que l'animal n'a pas été créé à l'image de Dieu. C'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc Dieu a déposé la puissance dans l'homme. Dieu a déposé beaucoup de choses dans l'homme. Et c'est pourquoi il se plaisait à venir dans le jardin pour parler avec l'homme, pour communier avec l'homme, pour communiquer avec l'homme. Bien-aimés, c'est la même chose. Nous devons faire de notre vie chrétienne quelque chose de sérieux. Le chrétien est appelé à vivre dans l'excellence. On ne peut pas faire de notre corps, de notre vie, ce que nous voulons. Si je me dis, je suis à l'image du Très-Haut, mais mes attitudes doivent suivre. Or, beaucoup d'entre nous ont altéré l'image que Dieu a mise en nous. C'est pourquoi nous n'avons pas les mêmes façons de voir, nous n'avons pas les mêmes façons de suivre le berger, parce qu'un décide d'aller à gauche, l'autre va à droite, et l'autre recule. Si l'image de Dieu qui est en nous n'est pas altérée, nous suivons la voie de Dieu. Amen. Alors nous voyons qu'ici, Adam a péché et cette image s'est altérée. Il y a eu une déformation. L'ennemi a tout fait pour déformer cette image qui était dans l'homme. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, va amener Jésus-Christ pour remettre l'ordre, pour rétablir l'ordre. Il est dit que Jésus vient pour faire une mise à jour parce que l'image a été altérée. L'image en nous a été déformée à la création. Alors Jésus vient pour redonner encore la forme originale. Il est dit dans le proverbe, dans le psaume 82, 6, j'avais dit à l'origine, nous étions des dieux. Pourquoi? Parce que nous avions en nous l'image de Dieu, l'image incorruptible. C'est pourquoi il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et quand il continue au verset 7, il dira, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme des hommes, vous gémissez comme des hommes, vous titubez comme des hommes, parce qu'en vous l'image a été corrompue. Ce n'est plus cette image que Dieu avait mis en nous, cette image qui reflétait la lumière, cette lumière que Dieu se plaisait à venir pour échanger avec. Alors il nous dit dans Exode, pourquoi nous ne devons pas le représenter par quoi que ce soit? Le premier point, parce qu'il est un Dieu jaloux. Et nous savons que la jalousie, c'est un sentiment très fort. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Mais Dieu dit, il est un Dieu jaloux. Si nous le représentons par des idoles, et regardons autour de nous toutes ces guerres, toutes ces déchirures au niveau des couples, souvent c'est dû à quoi? La jalousie. Le monsieur a trompé, la femme a trompé, tel a trompé, et
cette jalousie, elle se termine avec la mort. Parce que Dieu était tellement jaloux de son peuple que quand ils ont désobéi, il n'y a eu que 2 qui sont rentrés à la terre promise. Le reste est resté où? Le reste, tous ont péri. Parce qu'il a dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les filles, de génération en génération. Donc quand nous désobéissons à Dieu, nous sommes confrontés à une mort spirituelle. Bien-aimé, tu es un homme de valeur, tu es une femme de valeur. Il a dit, nous sommes le temple du Seigneur. Je suis le temple. Ça veut dire que je ne peux pas faire de mon corps ce que je veux. Je ne peux pas faire de mon corps comme cela me plaît. On trouve des raccourcis en disant, mais non, nous on va pour vénérer, on ne va pas pour adorer, mais c'est pour vénérer. Mais à la fin des comptes, c'est la même chose. Autant ne pas le faire comme des églises. Quand vous entrez, il y a toutes sortes d'images. On va se prosterner devant des statuettes. Mais c'est quoi ces statuettes-là? Non, on ne les adore pas, on les vénère. L'idolâtrie, comment peut-on définir l'idolâtrie? On dit tout ce qui prend la place de Dieu, c'est cela l'idolâtrie. Le sport aujourd'hui devient idolâtrie pour certaines personnes. Je sais que le mondial, la Coupe du Monde a commencé. Il y a certaines personnes qui ont choisi de rester devant la télévision parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever. C'est plus fort qu'eux. Tout ce qui t'empêche et tout ce qui prend la place de Dieu devient l'idole. Ton enfant que tu as peut devenir ton idole. Oui, mon enfant, à cause de mon enfant, je ne peux pas honorer le rendez-vous avec le Seigneur. Je ne peux pas honorer le rendez-vous avec les choses de Dieu. Je ne peux pas participer aux choses de Dieu. C'est ton idole. Ta femme peut devenir ton idole. Il y a des gens qui aiment tellement, qu'à cause de cela, non, je fais un sacrifice. Parce que si je pars, elle risque de ne pas me faire à manger. Et la femme, cette femme, tout ce qu'elle dit, si surtout elle n'est pas convertie, et que toi tu es converti, elle va toujours t'empêcher, et toi tu exécutes. La femme, dans ce cas, devient ton idole. Le manger aussi peut devenir ton idole. Parce que tu ne peux pas rater une occasion de nourriture. Non, j'ai été invité à telle chose, vraiment, c'est plus fort que moi. L'idole, c'est quelque chose que nous donnons plus d'importance, plus de valeur par rapport à Dieu. La parole de Dieu nous dit de donner à César ce qui est à César, tout à fait normal et logique. Mais à Dieu, ce qui est à Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes allés travailler. Nous avons fini le travail. Nous avons le programme de notre église. Et nous sommes là. Nous avons donné le temps de César. Nous donnons le temps du Seigneur. Amen. Et donc, le Dieu que nous servons est un Dieu équilibré. Il y a la puissance dans l'image que Dieu. Il y a une force spirituelle. Pourquoi il ne veut pas que nous puissions le représenter? Il a dit dans le livre de Jean 4, 23 à 24 que vous connaissez, l'heure est venue
où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Je n'ai pas besoin de mettre ainsi une croix quelque part, ou bien de mettre une chaîne quelque part, ou bien de mettre un bois quelque part pour représenter. Non. Nous adorons en esprit et en vérité. Amen. Bien-aimés, je pense que l'appel que Dieu nous lance ce soir, c'est que nous puissions retourner à lui. Nous avons quelque chose que Dieu a mis en nous, que nous ne devons pas jouer avec. Je ne peux pas me permettre d'aller faire du n'importe quoi de ma vie. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche avec intégrité. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ne tangue pas. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ne vivote pas. Un enfant de Dieu, c'est celui qui gagne la bataille même avant le combat. Amen. Parce que Dieu t'a donné la capacité, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité. Un enfant de Dieu, c'est celui qui gagne le combat avant même le combat, parce que nous le voyons au travers de David contre Goliath. Il n'avait pas encore fait partie la pierre. Mais David avait déjà proclamé la victoire. Tu viens contre moi avec tes épées, avec ton fétiche, avec ton maraboutage. Mais moi, je viens contre toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Il vient contre Goliath au nom de son Dieu, qui est notre Dieu à nous. Et David a vaincu Goliath avant même le combat. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu qui était en David, l'homme selon le cœur de Dieu. David connaissait la puissance, la capacité qu'il avait. Il ne se minimisait pas. Bien-aimés, nous ne devons pas nous minimiser. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes héritiers et co-héritiers. Et quand nous le disons, cela doit se refléter quand nous sommes confrontés à des situations. Ce n'est pas parce que nous traversons les vallées de l'homme de la mort. Ce n'est pas que nous ne serons pas confrontés à des situations. Nous allons être confrontés. Car il est dit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que tu as l'image de Dieu en toi. Quand nous avons l'image de Dieu en nous, nous sommes sereins. Une mauvaise nouvelle peut arriver, mais nous la prenons avec douceur. Nous la prenons avec calme. Dieu n'a jamais été agité. Jésus n'a jamais été agité. Le Saint-Esprit n'a jamais été agité. C'est l'esprit de l'ennemi qui est toujours agité, parce que quand l'Esprit de Dieu est là, il va se manifester tout de suite. Alors je t'invite à comprendre que tu as une valeur, qu'il y a quelque chose en toi que celui qui n'est pas en Christ n'en a pas. Et donc tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Il nous a été dit ici que de regarder, par exemple, les enfants du grand-duc. Est-ce que d'abord, nous les voyons comme ça dans la nature? Non? Et si même nous les voyons, comment est-ce qu'ils sont habillés? Comment est leur attitude? Est-ce qu'ils s'habillent de façon avec des jeans déchirés, avec des accoutrements que aujourd'hui on nous dit que oui, c'est la mode? Avec des pantalons percés, avec des chaussures un peu oh là là, avec des coiffures oh là là, avec des mots de se tresser oh là là. Non. Non. Et pourquoi? Dieu parle toujours au travers des paraboles pour nous enseigner quelque chose de spirituel. Alors si
les enfants du duc, les enfants du roi se soignent dans leur habillement, soignent tout ce qu'ils font. À plus forte raison, nous qui nous disons héritiers et co-héritiers de Christ, comment devons-nous pas nous être des hommes avertis? Parce que notre Père céleste est le roi des rois. Celui qui dit et la chose se réalise. Celui qui dit et la chose se concrétise. Combien de fois devons-nous être interpellés pour nos attitudes en tant qu'enfants de Dieu? Combien voulons-nous être interpellés chaque fois? Parfois, je me pose la question de savoir, mais est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont des malades chroniques? Parfois, nous oublions notre position en Christ. Le Seigneur nous interpelle pour dire qu'il a mis en nous quelque chose, cette image. Et nous ne devons pas altérer cette image. Si tu as altéré cette image, ce soir, je crois que c'est une occasion encore nouvelle que le Seigneur te donne pour que tu puisses te repentir et reprendre ta position, reprendre ta place. Nous savons qu'en des circonstances de notre vie, l'ennemi aussi est vainqueur. L'ennemi, des fois, il triomphe sur des situations. Mais tout ce que nous savons, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est la chose la plus importante. Dans une course, il y a un départ. Et tant que tu n'es pas arrivé, ne te dis pas que tu as perdu la course. Tant que on n'a pas sifflé pour dire que c'est la fin, continue ta marche. Mais fais-la dans la dignité, dans la loyauté. Ne triche pas. Nous sommes à l'image de Dieu. Et nous voyons au travers encore du livre de Genèse, Adam et Ève sont chassés du jardin parce qu'ils ont désobéi. L'image a été déformée. Dieu ne voulait plus les voir. Mais il est dit que plus tard, Adam et Ève vont concevoir Abel et Caïn. Dans cette conception, rien ne nous révèle l'image de Dieu dans les deux enfants qui ont été conçus. Et c'est plus devant. Quand Adam va avoir on nous répale de l'image qui ressort dans cet enfant-là. Vous voyez les conséquences de notre désobéissance nous éloignent de Dieu, du plan de Dieu. C'est pourquoi il est important, bien-aimés, que nous puissions marcher, nous puissions être attentifs, parce que lui-même il nous rappelle de veiller et de prier. En Matthieu 26, 41, il nous est dit de veiller et prier. Dieu nous recommande la vigilance. Dieu nous recommande la vigilance. Parce que nous avons quelque chose de si précieux. Et que l'ennemi cherchera à tout moment de nous voler cela. L'ennemi, le rôle qu'il joue, ce qu'il veut faire de notre vie, c'est de déformer ce que Dieu a placé en nous. Et lorsque cette chose est déformée, c'est difficile. C'est pourquoi nous devons veiller. Et quand nous tombons, nous devons nous repentir. Alors ce soir, je voulais m'arrêter là, tout en rappelant que
nous ne devons pas représenter Dieu par des idoles. Si jusque-là, nous avons mis d'autres choses à la première place, nous n'avons pas donné la priorité à Dieu dans notre vie, c'est le moment de demander pardon au Seigneur, afin qu'il puisse nous reprendre. Parce qu'il a dit qu'il est un Dieu jaloux. Et nous savons que quand quelqu'un manifeste sa jalousie, il va même jusqu'à tuer. Oui. Et nous le voyons ici. Chez nous en Afrique, très souvent, quand il y a adultère, on essaie d'arranger, quand bien même il va y avoir la séparation. Mais ici, c'est le pistolet qui sort. Beau, beau et beau. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter la trahison. Dieu est un Dieu jaloux. Et Israël a payé les conséquences. Dieu n'a pas manqué de faire partir, de les faire disparaître. Amen. Alors nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Et en cette soirée, nous allons demander au Saint-Esprit de nous permettre d'être vigilants et attentifs. Parce que nous avons une image en nous. Cette image, c'est la différence que nous faisons entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Quand nous servons Dieu et que nous nous trouvons dans des milieux, ceux qui ne servent pas Dieu doivent déceler quelque chose. On doit arriver à dire que non, il y a quelque chose en cette personne. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai tenté à sa vie. J'ai fait des choses pour pouvoir le nuire. Mais il est toujours là, en bonne santé. Il a quelque chose. Alors je veux expérimenter aussi cette chose. Vous savez que quand nous sommes fermes, quand nous sommes intègres dans cette marche avec le Seigneur, nous finirons par gagner autrui. Parce que autrui aura utilisé peut-être ses faux dieux et il va comprendre que son Dieu là, il n'est pas plus fort que notre Dieu. Amen. Nous avons quelque chose en nous. Et ce quelque chose doit être manifesté. Nous ne devons pas garder cette chose-là pour nous-mêmes. Parce que cette chose qui est en nous doit parler à ce monde-là. Ce monde qui ne croit plus à quelque chose. Nous devons, au travers de l'image de Dieu, quand nous entrons quelque part, il doit avoir quelque chose, un signe. Nous devons laisser un signe. Parce que nous avons l'image de Dieu en nous. Alors nous allons prier ce soir, nous allons demander au Saint-Esprit. Avant toute chose, nous allons demander pardon au Seigneur parce que je sais que je ne m'exclus pas moi aussi. Je ne m'exclus pas. En des moments, j'ai eu la passion pour des choses vaines. J'ai fait les choses de Dieu avec négligence parce que j'avais un rendez-vous quelque part pour une passion. Alors nous allons demander pardon au Saint-Esprit pour toutes les fois que nous avons offensé notre Dieu. Nous allons demander pardon. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, ta parole elle est vérité. Ta parole elle est explicite. Ta parole seule parle. Seigneur, nous n'avons rien à ajouter. Tout ce que tu as dit dans ta parole elle est vérité. Nous avons failli à la mission. Nous nous sommes détournés de toi. Nous ne t'avons pas accordé la priorité. Nous n'avons pas recherché en premier lieu ton royaume et ta justice. Seigneur, nous nous sommes appuyés sur nos forces nous-mêmes. Nous avons mis notre confiance en autrui. Nous t'avons ignoré. C'est pourquoi ce soir, je te demande pardon. Ton peuple qui est rassemblé ce soir te demande pardon. Père Céleste, toi qui as exprimé ton amour en envoyant Jésus-Christ pour faire cette mise à jour de l'image qui était en nous, qui a été altérée. Pardonne-nous, lave-nous, sanctifie-nous
afin que nous puissions marcher dans ta droiture. Oh Papa, toi le Dieu de miséricorde et de grâce, entends encore nos cris ce soir. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pardonne mes bien-aimés qui n'ont pas pu venir ce soir, qui ont été attirés par d'autres priorités. Seigneur, pardonne, pardonne. Ne fais pas descendre ta colère sur eux, mais fais grâce. Accorde-le, Seigneur, ta miséricorde. Souviens-toi de chacun de nous et que toute l'honneur te revienne. Alléluia. Pardonne ce soir. Seigneur, merci. Nous allons prier parce que nous savons que ici aussi, même au Luxembourg, il y a l'esprit maman. Maman, c'est aussi l'idole. Cet esprit empêche beaucoup d'enfants de Dieu de servir Dieu avec du zèle, de donner même les offrandes et la dîme. Parce que maman les tient. Maman est devenue une idole. C'est pourquoi ce soir nous allons détruire cet esprit-là. Oui, l'esprit maman aujourd'hui empêche beaucoup d'enfants de Dieu de faire l'œuvre de Dieu. Ce ne sont que des miettes qui très souvent sont récoltées comme offrandes. Parce que maman a pris la place. Alors nous allons confesser Jésus est Seigneur 3 fois. Et nous allons briser cet esprit-là. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oui, ce soir, je veux me lever contre cet esprit. Cette idole que beaucoup se sont tournés vers. Et qui empêche encore, oui, les enfants que nous sommes, d'adorer Dieu avec nos biens, avec nos richesses. Lui qui nous a remplis, lui qui est l'auteur des richesses, lui qui est l'auteur des richesses. Esprit maman, ce soir nous te lions au nom puissant de Jésus. Nous brisons et nous renversons ton programme. Toi qui empêches nos bien-aimés, toi qui empêches nos bien-aimés, oh nous voulons te briser ce soir, nous voulons te chasser ce soir, nous voulons te renverser ce soir. Tu n'as aucun pouvoir sur mes bien-aimés, tu n'as aucun pouvoir sur nos biens. Ce soir, ton programme est terminé. C'est pourquoi nous envoyons le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit qui t'anéantit totalement, qui te paralyse, afin que tu lâches prise, tu lâches prise, tu lâches prise, tu lâches prise. Tu n'as aucun pouvoir dans la vie de mes bien-aimés. Tu n'as aucun pouvoir sur les enfants de Dieu que nous sommes. Satan, nous savons que tu es un menteur. C'est pourquoi ce soir, nous te lions et nous te ramenons dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Nous allons prier aussi contre l'esprit d'occultisme. Cet esprit fatigue beaucoup d'enfants de Dieu. Nous allons lier cet esprit-là. L'esprit d'occultisme n'a pas sa place dans notre milieu. Alors nous allons prier le Seigneur. Prions ensemble. Oh Seigneur, ce soir, je veux me lever encore contre cet esprit. Esprit d'occultisme. Esprit d'occultisme. Tu n'as pas de place au milieu de nous. Tu lâches prise. Tu libères encore cette nation. Esprit d'occultisme. Nous te chassons ce soir. Ce soir encore, tu plies bagage. Tu n'as aucun pouvoir. Tu lâches prise. Ton pouvoir a été décelé. Ton pouvoir a été encore mis à nu. Ce soir, au nom puissant de Jésus, nous venons contre toi. Que le sang de Jésus encore te chasse et te paralyse au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et nous allons, comme c'est cette soirée de prière, nous allons aussi prier pour toutes sortes, tout cas de maladies au milieu de nous, loin de nous. Nous allons prendre l'autorité parce que l'autorité et le pouvoir a été donné à tout enfant de Dieu. L'autorité et le pouvoir n'a pas été donné à un pasteur, n'a pas été donné seulement à un prophète, mais ça a été donné à tout enfant de Dieu. C'est pourquoi nous allons nous lever en cette soirée. Nous allons prendre toutes sortes de contrôles, toutes sortes de maladies qui accablent nos bien-aimés. Nous allons détruire ces forteresses-là parce qu'au travers de la parole, nous avons le pouvoir d'anéantir cela. C'est pourquoi nous allons nous lever
et puis détruire toutes sortes de maladies, chasser toutes sortes de maladies, proclamer la guérison de nos frères et de nos sœurs qui traversent des moments de difficultés en ce moment. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, ce soir encore, toi qui nous as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur serpents et sur scorpions, tu nous as donné le pouvoir de détruire les forteresses. C'est pourquoi ce soir, je veux m'élever encore contre toutes sortes de maladies qui accablent mes bien-aimés. Maladies, ce soir, au milieu de nous, tu es détruit. Tu es détruit. Tu lâches mes bien-aimés. Tu n'as point de partage avec eux. Ton pouvoir est fini. Ce soir, nous nous levons contre toi et nous te chassons de milieu de nous. Pas dans les lieux arides. Ton programme est terminé dans la vie de mes bien-aimés. Tu lâches prise. Tu n'as aucun partage avec eux. Ce soir, nous envoyons le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui te paralyse. Le feu du Saint-Esprit qui détruit ton programme. Et tu libères mes bien-aimés. Nous décrétons la guérison. Nous décrétons la guérison. Nous décrétons la guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la guérison de nos bien-aimés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Nous voulons encore, Père Céleste, te bénir parce que tu exauces nos supplications. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons saisir aussi l'occasion pour demander la faveur et la grâce. Demander la consolation sur la famille de Alain Bombo, dont le père est décédé et sera enterré demain. Nous allons demander que le Saint-Esprit visite la famille, console les cœurs et apaise aussi les cœurs. Nous allons élever nos voix et prions. Prions le Seigneur. Père Dieu de gloire, tu nous as donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui révèle, le Saint-Esprit comme guide, le Saint-Esprit qui console. Saint-Esprit, nous demandons la consolation. Console encore cette famille éprouvée, attristée, et sur les pleurs. Fortifie-les, Seigneur. Oh Dieu, visite encore cette famille-là, parce que tu es un Dieu grand. Manifeste-toi, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a un besoin pour lequel il souhaiterait que nous puissions prier. Quelqu'un a un besoin pour lequel il souhaiterait que nous puissions prier. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. Elle a seulement 4 mois pour vivre. Et comment elle s'appelle? Chantal. Ok. Il y a encore un sujet? Oui. Maman Youyou. Oui. Johan demande pour sa conversion. Ok. Ok. Alors, comme nous avons 4 sujets de prière, je dirais que ce côté, nous allons prier pour le dossier de
Chantal, et puis le fils de Pauline. On prie. Le fils de Pauline, Chantal. Et là, nous allons prier pour les 2 autres cas, la conversion du frère de Johan, et puis Youyou. Que Dieu fasse grâce, qu'elle revienne vraiment. Alors nous allons prier. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es un Dieu vivant. Mon Rédempteur, disait Job, est vivant, et c'est en cela que nous croyons et nous savons que Père Céleste, tu vas encore te manifester dans la vie de nos bien-aimés. Oh, souviens-toi de Chantal. Père Céleste, ce qui a été décrété par les hommes, Seigneur, tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, nous continuons encore à croire à toi. C'est pourquoi, toi qui es le Dieu de la vie, nous t'invitons de donner cette vie à maman Chantal, afin qu'elle puisse proclamer tes oracles, afin qu'elle puisse, Seigneur, proclamer que tu es le Dieu. Souviens-toi aussi du fils de Pauline pour cette rencontre. Éternel, fais grâce à ta fille. Tu connais son cœur. Tu connais le désir de son cœur. C'est pourquoi je prie que tu puisses exaucer encore ses vœux, exaucer encore sa prière, afin que son fils, Seigneur, puisse entreprendre les études que son cœur aura désirées. Seigneur, merci parce que tu fais grâce. Tu fais grâce. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous allons rendre grâce au Seigneur parce que nos prières ici ne sont pas vaines. Amen. Nos prières ne sont pas vaines. Je suis content de voir mon frère Luther pour la forme et le changement. Nous allons rendre grâce au Seigneur parce que ce qu'il a commencé, quand il commence une chose, il porte ça jusqu'à l'accomplissement. Alors nous allons rendre grâce pour notre frère Luther, Papa Luther. Prions le Seigneur. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, tu es Dieu. Et ce que tu dis s'accomplit. Nous avons crié à toi et tu as entendu nos pleurs, tu as entendu nos supplications et tu es en train de faire ton œuvre dans la vie de Luther. Seigneur, nous te disons merci. Merci aussi pour Florence, parce que je sais que tu es un Dieu. Tu es un Dieu fidèle. Seigneur, tu n'oublies pas tes enfants, parce que nous n'avons pas autre Dieu en dehors de toi. Et c'est en cela que toi, Dieu, tu as agi pour montrer encore à nos adversaires qui sont des menteurs. Tu as dit que non, nous ne mourrons pas, mais nous serons là pour proclamer tes oracles. Alors Seigneur, donne la vie en abondance à Florence, afin qu'elle puisse témoigner de ta grandeur, parce que nous savons que tu as commencé une œuvre et nous savons que tu porteras à l'accomplissement. C'est pourquoi nous voulons te donner toute la gloire et l'honneur. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Gloire à Dieu. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Alors, comment? Vous savez que je suis piètre en chant. Quand j'entonne, rattrapez tout de suite. Voilà. Alors nous allons nous lever et nous allons nous encourager avec ces paroles ce soir. C'est Jéhovah qui a le dernier mot. Ce n'est pas la maladie, ce ne sont pas les ennemis, ce n'est pas la puissance des ténèbres, ce n'est pas le diable, mais c'est Jéhovah qui est capable de tourner la vie de quelqu'un en bien. J'ai l'impression que vous n'êtes pas convaincu de celui qui a le dernier mot dans votre vie. Est-ce que vous êtes convaincu de la personne qui a le dernier mot dans votre vie? C'est Jéhovah qui a le dernier mot. Le Seigneur de gloire a le dernier mot. Celui qui dit un seul mot et la chose arrive. C'est lui qui a le dernier mot. Le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est lui qui a le dernier mot. Et ce soir, nous l'adorons. Parce qu'il a le dernier mot. Alléluia. Yeah. Une porte là où c'est fermé. Jéhovah,
Amen. C'est ce Dieu-là qui a le dernier mot. Amen. Donc, ne vous laissez pas faire, Pauline. Voilà, c'est vous qui décidez en dernier mot de ce que vous voulez que vos enfants fassent comme étude. Ce n'est pas un conseil de classe. Amen. Voilà, je connais des enfants que les conseils de classe avaient destinés à être des coiffeuses, des tresseuses, parce qu'elles ne pouvaient pas aller quelque part. Aujourd'hui, ce sont des avocats, ce sont des juges. Aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui ont fait de brillantes études universitaires. Alors, n'acceptez pas tout ce qu'on dit de vos enfants. Amen. De toute façon, ils ne pourront rien. Si vous refusez, ils n'ont pas de choix. Alléluia. Qu'est-ce que l'enfant veut? Voilà. Donc, vous refusez ce programme, c'est diabolique, et nous le refusons au nom de Jésus. Amen. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, ce soir, j'ai pris la parole parce que nous sommes en bagarre à la maison. J'ai fait la bagarre à la maison. Alléluia. Madame Delma veut nous quitter ce dimanche. Madame Delma, ma belle-sœur, elle veut nous quitter ce dimanche. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est ça la bagarre. Bon, vous voyez, je ne suis plus seul. Tout le monde dit non. Alors, on fait quoi? Bon, on va prier pour elle. On va prier pour elle. De toute façon, c'est quelqu'un qui va la conduire à l'aéroport, c'est pas moi. Hein? Alors, je compte sur la personne qui va la conduire à l'aéroport pour tomber en panne plusieurs fois sur la route. Comme ça, l'avion va décoller. Hein, Madame Delma? Venez, on va prier pour vous. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu, comme Papa Kofi l'a dit, de ce que Dieu fait dans la vie de son mari. Hein? Vous-même, vous l'avez vu arriver ici au mois de janvier. Et le voir aujourd'hui, on ne peut que rendre gloire à Dieu. Amen. Il a commencé le même processus dans la vie de la plus petite ici, Madame Moudlaoko. Hein? Dieu va se glorifier. Amen. Donc voilà, elle va partir ce dimanche. Alors nous prions qu'elle revienne le plus vite possible, hein, pour terminer les soins avec son mari et puis repartir avec son mari en bonne et due forme. Amen. Alléluia. Alors je vous invite à vous lever et nous allons la bénir d'avoir été... Bon, je te laisse quand même quelques... Hein? Comme c'est la dernière assemblée que tu vas avant de rentrer. Je vais revenir tout de suite. Je vais revenir, donc il n'y a pas de problème. Mais je dis merci à tout le monde, vraiment pour tout ce que vous avez fait pour nous, vos paroles, vos gestes, vos actions. C'est Dieu seul qui peut vous récompenser. Nous ne pouvons rien dire. Sinon, j'ai fait 3 mois, mais en tout cas, je suis au milieu de mes frères, de mes sœurs, de mes enfants. Donc, vraiment, je me réjouis de votre communauté et je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, en tout cas que Dieu élargisse vos tentes et que dans quelques années, nous soyons de l'autre côté. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta servante qui a été parmi nous pendant ces 3 mois. Tu as veillé sur elle, tu l'as protégée, tu l'as gardée. Et aujourd'hui, elle est toujours en bonne santé et nous te sommes reconnaissants. Le temps est venu où elle doit retourner au Burkina Faso. Nous prions que tes anges l'escortent depuis le départ de Berchem jusqu'à l'aéroport à Luxembourg et les escales jusqu'à Ouagadougou. Merci parce que c'est toi-même qui vas veiller sur cet avion, qui va se déposer en paix et dans la joie au Burkina Faso. Et nous te bénissons parce que tu es au contrôle de toutes choses. Dirige-la dans ce déplacement et merci de faciliter le prochain voyage au Luxembourg et que le visa soit obtenu le plus rapidement possible afin qu'elle nous retrouve ici et terminer ses soins avec son mari. Sois béni pour tout ce que tu as fait pour elle et tu feras encore de grandes choses avec elle, par elle et au travers d'elle, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Amen. Alors nous
Je voudrais, avant dimanche,